Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Nous avons un seul objectif pour cette émission, vous inciter à consommer local. Et pour ce faire, nous irons à la rencontre du représentant résident de l'UMOA. Nous irons également à la rencontre du docteur Boyer, qui est docteur en économie et qui est également chercheur. Avec lui, nous allons tenter de comprendre l'intérêt pour les États de favoriser les populations à consommer local. Alors, si tout cela vous intéresse, merci à vous d'être là. On y va. Nous avons rendez-vous avec le représentant résident de l'UMOA, Monsieur Diasso Gustave. On y va? Mois d'octobre, mois du consommé local. Sachez que c'est une initiative de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et ce, depuis 2019, à l'initiative des ministres du commerce des différents pays de l'UMOA. Nous avons l'honneur d'être reçus par le représentant résident de l'UMOA en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Monsieur Diasso Gustave. Oui. Monsieur, merci de nous recevoir. Merci. Merci. Alors, cette grande initiative depuis 2019, donc ça veut dire que le besoin existe. Oui, merci beaucoup. Le besoin, il est là, le besoin de consommer. Et donc, les ministres en charge du commerce, comme vous l'avez si bien dit, des États membres de l'UMOA, ont décidé de ce que, au sein de notre espace communautaire, on prenne la question du consommé local à bras le corps, parce qu'il y a un besoin qui est là et parce qu'il faut que nous travaillions à booster, à promouvoir la consommation au sein de notre espace communautaire. Alors, en tant que représentant résident de l'UMOA en Côte d'Ivoire, quelles sont vos missions? Le représentant résident de l'UMOA, nous sommes un peu le relais de la commission de l'UMOA, la commission en tant qu'organe chargé de la mise en œuvre de l'intégration, la politique d'intégration voulue par les chefs d'État et de gouvernement des 8 États membres qui ont en partage le franc CFA ici en Afrique de l'Ouest. Et donc, nous travaillons au renforcement de la compétitivité de nos économies, à la création d'un marché unique, à la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques sectorielles, à des réformes réglementaires pour consolider notre marché. Eh bien, donc, je suis le relais de la mise en œuvre de ces réformes ici en Côte d'Ivoire, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des réformes impulsées au niveau de l'Union pour leur mise en œuvre effective ici en Côte d'Ivoire. Alors, quand on parle d'union, 8 pays, une mission commune, consommer local, quel constat a été fait? Le constat est que, selon les données que nous avons, il y a la consommation locale est encore faible. Donc, la structure, lorsqu'on regarde la structure de notre économie, nous voyons que les échanges intracommunautaires basés sur les produits locaux est très, très, très faible. Et donc, ça a interpellé donc, les autorités. Et c'est cela qui fait que nous voulons travailler à relever le niveau d'échange entre les États et le niveau de transformation structurelle de notre économie pour que nous ne soyons pas un espace de consommation des produits qui viennent d'ailleurs, mais un espace de production, un espace de transformation, un espace de création de richesses pour l'amélioration des conditions de vie des populations de l'espace UMOA. Pourquoi le mois d'octobre? Octobre, parce que c'est au cours de ce mois que les ministres se sont réunis et on fait le constat que nous importons beaucoup des produits qui viennent d'ailleurs, qui viennent très loin d'ailleurs, alors même que au sein de notre espace, nous disposons de produits dans un certain nombre de secteurs d'activité et nous produisons des produits qui répondent à des besoins spécifiques au sein de notre espace, mais nous importons beaucoup plus. Et donc, l'idée, lorsqu'ils se sont réunis, c'est de transformer cet état de fait, de faire en sorte que la balance pèse beaucoup plus vers la consommation, la production et la transformation de nos produits locaux.
Et vous avez des mesures d'accompagnement pour les personnes qui font la transformation, justement? Au niveau de la Commission, déjà, oui, nous accompagnons les États membres, nous accompagnons le secteur privé, un certain nombre d'acteurs dans la transformation dans leurs activités de production. Nous créons aussi donc le cadre communautaire le plus favorable pour que les produits puissent circuler librement au sein de notre Union. C'est un espace de plus de 120 millions d'habitants, c'est un vaste marché. Et donc, nous travaillons à ce que ce marché soit ouvert et accessible à l'ensemble des personnes qui peuvent utiliser leur génie pour transformer ce que nous avons comme ressources pour que cela puisse permettre de créer de la richesse, créer de la valeur et permettre que nous soyons moins dépendants des produits qui viennent d'ailleurs. Quel est le bénéfice consommateur? Est-ce que ce sont des produits moins chers? Pas toujours, mais nous avons des produits. D'abord, on consomme local, pas forcément parce que c'est moins cher, parce que c'est des produits d'abord du terroir, c'est les produits qu'il y a à côté de nous. C'est des produits qui sont faits par nous, c'est des produits qui sont faits généralement pour nous et chez nous. Voilà, donc ce sont des raisons qui peuvent nous motiver à opter pour les produits locaux, les produits spécifiques de notre union, sachant que chaque fois que nous consommons local, chaque fois que nous achetons, c'est quelque chose qui est transformé au plan local, nous créons de la valeur, nous créons de la richesse, nous travaillons en tout cas à ce que notre économie soit moins dépendante des choses qui viennent d'ailleurs. On pense, quand on dit consommer local, on pense spontanément aux produits, aux aliments. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité qui sont concernés? Oui, donc il y a le secteur de l'habillement, il y a le secteur de l'industrie, il y a même le secteur donc des services, donc il y a tous les secteurs d'activité économique. Donc nous avons nos acteurs locaux peuvent utiliser les matières que nous avons, utiliser les produits que nous avons pour créer de la valeur. Donc nous ne faisons pas un focus sur un seul secteur d'activité, mais l'ensemble des produits agro-silvopastoraux, les produits alimentaires, les produits de l'artisanat, les produits de la petite industrie, tout ce qui est transformé localement, donc participe donc à cela. Donc nous incitons à ce qu'il y ait une consommation de l'ensemble de cette diversité de produits que nous pouvons offrir aux populations de notre Union. Et comment est-ce que le consommateur identifie les produits locaux, les produits transformés localement? Déjà, donc les produits locaux, bon, l'objectif recherché d'abord dans le cadre de ce mois, c'est sensibiliser les consommateurs à consommer. Donc effectivement, donc il est important qu'on puisse identifier c'est quoi le produit local. Et bien donc nous souhaitons que dans le cadre de la promotion qui va être faite, que l'accent soit mis sur l'identification des produits. C'est pourquoi donc dans le domaine de nous travaillons aussi, nous avons des programmes en matière de qualité pour qu'il y ait un bon étiquetage des produits, que chaque produit puisse avoir donc une fiche d'identité où on sait comment c'est fait, qu'est-ce qui rentre dans la composition, quel est le processus de fabrication. Et donc, c'est ça, ce sont des étiquettes, mais en même temps, il y a d'autres produits. Naturellement, lorsque nous les voyons, nous pensons bien que ça émane donc de notre environnement immédiat. Et donc, ça aussi, donc c'est des produits facilement reconnaissables sur les espaces de vente que nous avons autour de nous. Et on les identifie dans les grandes surfaces, au marché, un peu partout? Un peu partout, oui. Un peu partout. Oui. D'accord. Et avec cette initiative des 8 pays de l'UEMOA, comment se comporte chaque pays, si vous deviez nous faire un état des lieux? Donc c'est une initiative qui est à ses débuts. Donc c'est en 2019 que l'initiative a été lancée. Nous avons eu la première édition en 2020 et nous avons la deuxième édition cette année en 2021. C'est vrai déjà que au cours de l'édition passée, dans un contexte quand même de Covid, il y a eu des actions qui ont été menées dans plusieurs autres pays sur ce mois du consommé local. Mais ce que je dois dire, c'est que l'accent a été mis sur la communication, la promotion, la vente de certains produits. Nous avons eu un lancement officiel qui s'est déroulé au siège de la commission de l'UEMOA où un certain nombre d'acteurs
majeur dans le secteur de la vente, la distribution des produits locaux était présent. Et donc, nous pensons que cette première édition a montré en tout cas que c'est une initiative qui porte, parce que nous avons vu un engouement donc des populations autour des activités qui ont été menées pour promouvoir les produits locaux, et c'est d'ailleurs ce qui a conduit à ce que il y ait cette seconde édition. Nous pensons qu'il faut intensifier les actions de communication autour d'événements spécifiques pour montrer que nos produits locaux sont également des produits de bonne qualité, et ce sont des produits que nous pouvons consommer, et en les consommant, nous incitons en tout cas à une amélioration de la qualité, à une préparation de nos acteurs à mieux affronter le marché international. Donc c'est un marché test, le marché national, le marché communautaire, pour aiguiser, pour préparer nos acteurs à la compétition à l'international. Alors, en Côte d'Ivoire ici, vous êtes représentant résident de l'UEMOA. Est-ce que vous conseillez que les populations consomment ivoirien ou consomment UEMOA? Consommer ivoirien, c'est consommer UEMOA. La Côte d'Ivoire est dans l'UEMOA. Donc nous souhaitons, nous incitons donc les consommateurs à consommer les produits qui sont à côté d'eux. Donc on regarde à côté de soi, ensuite en allant par cercle concentrique, eh bien les produits nationaux, les produits communautaires, et au-delà donc l'espace africain, et attaquer par la suite l'espace mondial. Donc la priorité aux produits qui sont autour de nous, les produits que nous avons trouvés, les produits qui nous environnent, les produits de l'espace communautaire, parce que nous sommes un marché où les produits circulent librement. Donc tout cela participe en tout cas à la transformation structurelle de notre économie, amener en tout cas à une production, une consommation endogène au sein de l'espace communautaire. Et la Côte d'Ivoire est un grand marché? La Côte d'Ivoire est une grande économie au sein de l'UEMOA, donc c'est un grand marché d'abord de consommateurs, mais également un marché de production, où nous avons une volonté politique qui est affichée depuis plusieurs années pour transformer les produits du terroir, et cela inonde du reste d'ailleurs donc les autres pays, donc le marché communautaire, et c'est une bonne chose. Nous souhaitons que cela aille davantage en s'amplifiant, et que le consommateur soit davantage sensible en tout cas à cette marque Côte d'Ivoire, cette marque qualité qui est donc dans le produit Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, si vous aviez un message à adresser aux consommateurs, ce serait lequel? C'est que au cours de ce mois d'octobre, que nous puissions vraiment consommer sans modération les produits locaux, les produits de notre terroir. Parce que en consommant nos propres produits, en consommant ce que nous produisons, nous enrichissons nos frères, nous enrichissons nos sœurs, nous enrichissons notre pays, nous enrichissons l'espace de l'Union, et nous faisons en sorte que nous puissions exister dans le concert des nations. Donc ce que j'ai comme message, c'est que tout au long de ce mois, le premier réflexe, c'est de chercher à consommer les produits locaux, les produits de notre pays, les produits de l'espace de l'Union, parce que ce sont de bons produits, ce sont des produits qui sont faits chez nous, ce sont des produits qui sont faits pour nous, et ce sont des produits qui vont nous permettre d'améliorer le mieux-être des populations. Très bien. Monsieur Diasso Gustave, je remercie infiniment de nous avoir suivis. Je le rappelle, représentant résident de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Merci en tout cas. Merci. Nous allons de ce pas à la rencontre du docteur Boye Roméo, qui est chercheur à la CAPEC. Nous sommes au CAVA, au centre artisanal de la ville d'Abidjan. Nous y avons rendez-vous avec docteur Boye. Quand on parle de ce mois du consommé local, c'est vrai qu'on pense à l'alimentaire. C'est tout à fait juste, mais il n'y a pas que l'alimentaire. Il y a aussi, par exemple, les trésors, n'est-ce pas, de l'artisanat. Nous allons à sa rencontre. Docteur Boye? Oui. Bonjour docteur. Bonjour madame. En tout cas, merci de nous retrouver dans ce magnifique cadre qui célèbre ici l'artisanat. Très bien. Alors vous êtes chercheur
à la CAPEC. D'accord. Oui. La CAPEC, qu'est-ce que c'est? La CAPEC, c'est la cellule d'analyse de politique économique du CIRES. Et le CIRES, c'est le Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Très bien. Et votre mission, quelle est-elle là-bas? Et notre mission à la CAPEC, s'agit de soutenir le gouvernement dans l'élaboration des politiques économiques, des politiques de développement, s'assurer aussi de la formation des cadres de l'administration. Donc voilà en gros ce que nous faisons à CAPEC et au CIRES. D'accord. Alors, le mois d'octobre, mois du consommé local, vous intervenez dans quel cadre? Oui, ici j'interviens dans le cadre des implications du consommé local sur l'économie. Oui. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que nous intervenons donc. D'accord. Alors consommer local, ça veut dire, on parle de l'alimentaire, c'est vrai, mais il n'y a pas que l'alimentaire, il y a beaucoup de domaines qui sont concernés. Tout à fait. Parce que d'abord, quand on parle de consommer local, il faut définir ce qu'on appelle la consommation. La consommation, c'est, si vous voulez, tout bien qui s'estompe dans un bref délai lorsque le consommateur, l'agent économique, s'en sert, qui est différent d'un bien d'investissement, par exemple. Très bien. Et donc, la définition va dans le droit sens que vous avez défini, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement que alimentaire. Voilà. Alors, cette charmante dame bien encadrée, c'est de la consommation locale. Elle est en train d'enfiler des perles. C'est cela, madame? Enfiler des perles. Très bien. Et ce sont ces magnifiques choses que vous faites avec? Ce sont des sacs? Un sac. Et c'est de la peau de quoi? La peau de bœuf. D'accord. Alors ça, c'est vraiment fait main. Et puis on vous voit en train de travailler main. Alors montrez-moi par exemple un produit que l'Ivoirien consomme pour consommer local. Montrez-moi. Vous pouvez parler plus fort, madame? Ça ah, c'est magnifique. C'est une commande? Oui. Ah, c'est magnifique. Ça, on entend de monter. J'avoue que je porterais bien même. C'est très joli ça. Waouh. Mais attendez, dites-moi, il y a le prix de l'étranger, le prix de l'Ivoirien ou bien? Non? Non. Non. Est-ce que c'est abordable aussi? Le prix est abordable. Parce qu'on souhaite que l'Ivoirien consomme local, mais pour ça, il faut que le prix soit intéressant aussi. C'est pas des prix d'expatriés que vous faites. C'est la consommation locale. Oui. D'accord. Alors, docteur, oui. Consommation locale, ça également, ça rentre en ligne de compte? Oui, tout à fait. Ce genre de produit? Oui, tout à fait. Merci, madame. Merci, madame. Ça rentre en ligne de compte. D'accord. Alors, dans le mois d'octobre, qu'est-ce que l'on doit faire concrètement? Dans le mois d'octobre, il s'agit de suivre les recommandations du gouvernement, nous dit de consommer local. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire les produits typiquement ivoiriens qui sont fabriqués ici. Et quand vous prenez par exemple les pays comme le Japon, il y a des mois où on demande à ce que les hommes offrent du chocolat aux dames, un chocolat made in Japan, par exemple. Donc, c'est des astuces qui sont utilisées pour dire spécifiquement, même si vous n'adorez pas peut-être ces produits locaux, mais à cette période-là, il le faut. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte aux consommateurs de consommer local? Oui, consommer local pour le consommateur, ça lui permet d'abord de se mettre à l'abri de toute rupture. Ah oui, c'est vrai. C'est l'instant où c'est local. Voilà, l'approvisionnement peut être assuré. Voilà, parce qu'avec la crise de la Covid, vous avez vu qu'il y avait des ruptures parce qu'il ne pouvait plus avoir de vol, de bateaux qui pouvaient venir. Or, si c'est produit localement, il y a certaines mesures qui sont mises en place de telle sorte à approvisionner les marchés. Donc, c'est une certaine assurance pour le consommateur. Est-ce que le consommateur est assuré de la qualité? Oui, ça. On a peut-être la faiblesse de penser que quand ça vient d'ailleurs, c'est de meilleure qualité. C'est ça. Et donc ici, c'est ça qui est aussi le problème. Mais c'est un autre pan. C'est un autre pan. Il y a l'accessibilité, mais il faut aussi avoir la qualité. Et donc, c'est de savoir ce que les consommateurs veulent et de le mettre dans quel type de format. C'est une question de marketing. Alors, quand on dit consommer local, on a compris. Les produits sont de bonne qualité. Il n'y aura pas de rupture d'approvisionnement, mais parlons des prix. Est-ce que les prix locaux sont moins chers que les prix importés?
Oui, en principe, c'est ce qui devait être, puisque quand on parle de consommer local, ce qui suppose que la production est basée sur les intrants locaux. Oui. Et donc, si vous avez des intrants locaux, ça veut dire que ce que vous avez comme les frais de transport ne sont plus dans la chaîne. Et donc, du coup, ça doit se répercuter positivement sur le prix au consommateur. Donc, c'est l'avantage. C'est l'avantage. D'accord, je reviens un peu sur la notion de qualité. Quelle garantie est-ce que l'on a sur la qualité du produit? Oui, en ce qui concerne... On a la faiblesse ou la mauvaise analyse de se dire que comme ça vient d'ailleurs, c'est de meilleure qualité que la production locale. Est-ce qu'on raisonne juste ou faux? Justement, voilà pourquoi il est important d'adopter des mesures telles que ISO 9000 et quelques. Voilà, c'est-à-dire que quand vous mettez dans les normes de production, ça rassure le consommateur. Voilà, parce qu'on dit votre produit est de qualité parce que ça respecte les normes à l'international. Et donc, c'est cela que vous devez faire pour que le consommateur soit rassuré qu'effectivement, ces produits sont de qualité. Et qu'est-ce que ça apporte à l'État de favoriser, d'encourager, de promouvoir la consommation locale? Oui, lorsque les populations consomment local, c'est-à-dire que dans le panier de la ménagère, si vous avez une forte représentativité des produits locaux, cela suppose que l'économie dans sa dynamique est auto-entretenue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a un circuit qui crée un cercle vertueux qui se passe, c'est-à-dire que vous, en tant que consommateur, lorsque vous allez faire des achats, il y a une entreprise qui reçoit ces achats et qui embauche. Et en retour, ceux qui sont embauchés, donc les travailleurs, ont ces revenus, mais qui vont acheter les mêmes produits. Et c'est comme s'il y a un cercle vertueux qui se reproduit à chaque fois. Voilà, et donc il n'y a pas de fuite. Et c'est ça. Par contre, si vous importez, si vous consommez étranger, ça veut dire que vos revenus que vous gagnez de façon locale vont sortir. Et c'est ça le véritable problème. Donc la consommation locale, donc consommer local, suppose qu'on aura une croissance auto-entretenue. Et c'est ça qui est le socle de développement d'un pays. Et est-ce qu'on y est arrivé? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Ou bien est-ce qu'il y a beaucoup de promotions à faire pour que l'Ivoirien adopte le fait de consommer local? On en est à quel stade? Oui, je pense que nous ne sommes pas encore à un stade un peu avancé, hein, ça il faut le dire. Parce que aujourd'hui, pour l'Ivoirien, ce qui vient de l'étranger, comme on le dit en griffe, c'est l'original. Mais l'originalité vient d'où? Parce qu'il y a des normes de qualité qu'il faut épouser dans la production des biens pour rassurer le consommateur, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, il ne s'agit pas uniquement de faire la promotion des produits locaux, mais il faut montrer qu'effectivement, ces produits sont de qualité et que ça peut concurrencer les produits qui viennent d'ailleurs. C'est ça. D'accord. Si vous aviez un message à adresser aux consommateurs pour l'inciter à consommer local, ce serait lequel? Ce que je pourrais dire, c'est de dire aux consommateurs d'avoir plus confiance en nos produits et que certainement quelque chose sera fait au niveau de la qualité, parce que c'est ça qui est le seul aspect qui véritablement reste à combler. Voilà, donc on a des talents en termes de fabrication. Nous avons vu tout à l'heure avec les fabricants, les artisans. Vous voyez que c'est vraiment beau. Voilà, et donc il faut maintenant rassurer le consommateur que c'est des produits de qualité, des produits durables, parce que c'est tout ça aussi qui rentre dans l'entendement du consommateur pour qu'il puisse vraiment juger de la pertinence du produit qu'il achète. Très bien. Alors, docteur, voyez, quelle est votre adresse à notre public, le consommateur, histoire de les inciter justement à consommer local? Voilà. Et je voudrais dire aux consommateurs, consommer local a des avantages, rien que des avantages, parce que ça vous permet de vous mettre à l'abri des ruptures qu'on a lorsque il y a des guerres, lorsque par exemple il y a des crises sanitaires. Et donc le consommateur local sera mis à l'abri lorsqu'il consomme local. Et deuxièmement, ce qui permet aussi à l'État d'engranger des ressources. Voilà, et de rester dans les normes
des institutions internationales, parce qu'aujourd'hui, le consommer local est à l'épreuve de la mondialisation. Parce que nous sommes dans un village planétaire où les produits doivent circuler, les personnes doivent circuler. Tout à fait. Et voilà. Donc, ça permet donc à l'État de s'industrialiser aussi à partir du consommer local, parce que ce n'est que le noyau du développement industriel. D'accord. Voilà. Très bien. Je vous remercie en tout cas de vous être prêté au jeu, d'avoir participé à notre émission Le Consommateur. Merci, c'est moi qui vous Merci remercie. encore et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Consommons local. Consommons local. C'est ce que nous souhaitions que vous puissiez essentiellement retenir de cette émission Le Consommateur. Qu'il s'agisse de produits alimentaires, qu'il s'agisse également de produits de l'artisanat. Nous avons clairement perçu pour le consommateur l'intérêt. Nous avons clairement perçu également pour le gouvernement l'intérêt. Et si vous l'avez perçu comme nous, merci à vous d'avoir été là et bonsoir.